Donc, on a parlé hier du nettoyage du sol. D'accord? On me dit que c'est très important de nettoyer le sol. Et alors, on a le droit de passer le balai ou pas? Razak. Marco, on a le droit de passer le balai sur un terre, un sol avec du carrelage? Hmm. Ils ont oui. Dans un khatser, ouais. Imagine ton khatser, il est en carrelage aussi. Là, c'est plus compliqué déjà. C'est une marloquette. C'est comme en général la majorité des khatser, ils sont pas en carrelage. Ouais. Alors si c'est une terrasse, toutes les terrasses sont en carrelage, donc il y a plus la question. Ça s'appelle plus un khatser. Une terrasse s'appelle plus un khatser. Ah, il n'y a pas de toit, d'accord. Mais toutes les terrasses sont carrelées. On est d'accord ou pas? Mais comme maintenant tu es au rez-de-chaussée, comme maintenant tu es au rez-de-chaussée, et que tu as un khatser, les khatsers au rez-de-chaussée, ils ne sont pas tous carrelés. Ouais. Ils ne sont pas tous carrelés. Des fois, c'est de la terre, c'est des trucs. Ouais. Donc là, il faut se poser la question, est-ce que maintenant on peut la cour carrelée, est-ce que je peux la balayer? Vous me suivez ou pas? Je sais pas, C'est chez moi. Moi, je ne suis pas un frayeur, je ne fais pas le balai chez les autres. Déjà, chez moi, il faut vraiment qu'on insiste. Ouais. Non, tous les vendredis, c'est moi, je fais la sponge. est-ce qu'on aurait le droit de passer le balai sur sa terrasse carrelée? Il dit comme ça. Alors, j'ai sorti un livre Ashkenaz pour toi, Jonathan. Moi, tu ne considères pas comme Ashkenaz? Non, je considère que tu n'écoutes pas, regarde. Be'amim shekol bate aïr. Merutzafim mutar lechabed et abayit. Donc, l'Imekel, c'est une marloquette dans les poskim ashkenazim. Est-ce que maintenant on est la xéra, la barrière des rabbanan de ne pas balayer sur un sol carrelé, ouais, est interdite à cause de peur de balayer sur un sol qui n'est pas carrelé? Et pourquoi c'est assourd de balayer sur un sol qui n'est pas carrelé, David? C'était pas là. Et remuer la terre. Pourquoi c'est interdit de remuer la terre? C'est un travail très très important. Et là, c'est leur métier de remuer la terre. Ouais. On fait des sillons. Toi, tu fais des siens, toi. Ouais. Tu fais des siennes. Aurel, pourquoi on ne peut pas balayer sur un sol qui n'est pas carrelé? On peut mettre des miettes et ça peut faire semer. C'est complètement semé, toi. Moi, j'aurais dit comme David de faire un sillon. De toute façon, les miettes ne peuvent pas. Pour pas aplanir. Attends une seconde. Les miettes ne peuvent pas chez toi fertiliser parce qu'ils sont entourés de papier d'aluminium. Donc, Non, parce que je vois, tu ne peux pas faire. Ah, ouais. Alors. Aplanir. Je t'ai dit, Aurel, avant de dormir, si tu ne dors pas encore, ouais, révise. Non, avant de dormir, je lis une page de 5 minutes internet. Ah. Tu t'endors au milieu, donc c'est vraiment un truc éternel. Ouais. Ça se fait shalom. Je suis sûr que tu t'endors pas au milieu. Ouais, je suis très chaud ce matin. Moyen de monde, plus je bouffe. On dit comme ça. L'histoire, elle est très simple. Ouais. On a parlé du Issour Choresh. Choresh, c'est une des 39 Melachot. C'est labourer. Et labourer dans un champ, c'est améliorer le sol. Donc, on va l'aplanir aussi dans le champ. Et dans la maison, aplanir le sol, c'est bonnet. Dans la maison, on ne va pas maintenant semencer. Donc, il y a bonnet, quand tu améliores le sol, il y a des bosses, il y a des cavités. Tu viens m'achever goumot. M'achever goumot, gouma, c'est une cavité, m'achever, aplanir. D'accord? Quand tu es m'achever goumot, ça peut être un issour Torah. Un sourd minatora, parce que tu as amélioré l'infrastructure du sol. Donc, Rachamim, ils ont mis des barrières pour éviter d'être m'achever goumot.
Donc, quand tu balayes dans une cour, ouais, alors tu déplaces du sable, tu déplaces de la terre, tu déplaces des cailloux, ouais, et en faisant ces déplacements, ouais, il y a un risque d'être machevé. Goumotte, il y a un risque. Alors, c'est sûr que si tu le fais, ça psycraché des nichalé. Si ça se fait, c'est psycréché. Si c'est psycréché, par exemple, c'est nichalé. C'est pas psycréché en vérité. C'est pas psycréché. C'est à chaque fois que tu balayes, que tu es de machveglou. Psycréché, c'est que ça, c'est obligatoire. C'est pas à chaque fois que tu as balayé que tu vas maintenant aplanir le terrain. D'accord. Donc, c'est pas un problème de psycréché, c'est un problème de xéra d'era banane. C'est une barrière d'era banane. Vous suivez ou pas? C'est une barrière. Interdiction, le judaïsme interdit de passer le balai. Barrière des rabbanan, interdiction. Ah, mais Rav, mais là, chez moi, c'est du carrelage, Rav. Il n'y a plus de problème. Ah oui, ah non. Il y a une marloquette. Si le rove des maisons, c'était comme à l'époque, la terre battue, il n'y avait pas de carrelage, même si toi, qui es de Neuilly, tu as du carrelage, comme l'action de balayer est généralement attribuée à un interdit, puisqu'on balaye, les sols en général ne sont pas carrelés. Toi, quand tu vas balayer sur ton sol carrelé, c'est qu'une barrière sur une barrière. Tu comprends pas? C'est une barrière sur une barrière. De balayer, c'est déjà une barrière du sol qui n'est pas carrelé. Et de balayer du sol carrelé, ouais, comme la majorité des sols n'étaient pas carrelés, ça aussi c'est interdit parce que tu vas apprendre aux gens qu'on peut balayer. Après, les gens ils ne vont pas faire de différence. De nos jours, que la majorité des sols sont carrelés, ouais, alors on n'accomplit que la barrière. C'est-à-dire que quand tu fais ta souka dans le khatser et que par terre il y a des saletés, etc., des enfants ils ont fait tomber des morceaux d'os de poulet, des trucs, on ne peut pas balayer. On ne peut pas balayer Shabbat ou Yom Tov là-bas. On ne peut pas balayer parce que ce n'est pas carrelé. Très grave. Ça peut arriver cette question-là, Jonathan. Tu as fait une souka dans le khatser. Moi j'ai fait ça au début. Quand j'étais dans mon premier appartement, il y avait très très peu de place pour la souka. C'était la place d'un cercueil. Et, euh, et donc, on dormait très bien, d'ailleurs, là-bas. Hein. Et alors, quand j'ai eu des enfants, ça arrive, et donc, ils devaient dormir aussi dans la souka. On a dû faire dans le khatser la souka, avec les chats, les cafards, les fourmis, et le reste. Et les marassés, le sol, j'étais embêté, le sol. Des fois, c'était sale. Je ne pouvais pas balayer. Shabbat et Yom Tov. La semaine, bien sûr, je pouvais. Alors là, on peut balayer. Ouais. Donc, il fallait connaître cette halakha. Mais en ce qui nous concerne, nous, balayer, c'est permis. Et même pour les Ashkenazim qui sont plus marmérim, le Rama, il est plus marmérim. Les poskim Ashkenazim, ils ont dit, regarde ici, c'est le Ochot Shabbat, ce qu'on appelle le Ochot Shabbos. Beyamenu, Shekol Bate Aïr Merut Safim Mutar Lechabed et Abayit. Il dit, mais si c'est le Khatser, qui a, oui, du carrelage, le Khatser qui a eu du carrelage, a été dit, le Rav, les Chawam Istaber, Sheim Yeshlo Shetach Merutzav de Khatser, elle attire, elle a les dates à Shulchan Aruch. Le joueur qui est posé comme le Rambam, qui n'a pas cette double barrière des Rabbanan, c'est uniquement le sol. Et d'après le Rambam, c'est uniquement le sol qui n'est pas carrelé qui est interdit. C'est déjà une barrière des Rabbanan. Un sol, il y a du sable ou de la terre, de ne pas balayer, c'est déjà une barrière des Rabbanan. C'est pas sûr que je vais faire un sur Torah quand je balaye. David, est-ce que maintenant on fait le double barrière des Rabbanan? Le Rambam dit non. Bekarka Merotsefet lo asru chachem et akiboud. Mais d'après Tosfot, qu'ils ont oui interdit de balayer même un sol avec un ritsouf, de peur qu'on balaye sur un sol qui n'a pas de ritsouf. Ritsouf. Hein? Ritsouf carrelé. Attends, je finis juste la phrase, après je t'écoute avec bonheur. Vimikim souka beshetar merutzav shebechatzer efshar dekil tfe vemutar lechado bechag asukot. שימוש דירה, לעניין המדרגות, נראה שאם רוב מדרגות האלה מתרוצות, הרי זה מותר. Ouais, il dit, si maintenant il fait une coula par rapport à la souka, imagine, maintenant dans ton khatser, tu as mis du carrelage, le khatser,
Pour faire la souka, tu n'as pas envie de vivre dans la boue. La souka. Il dit on peut être Mekel même pour les Ashkenazim. Pourquoi? Parce que comme tu vis là-bas comme dans une maison, ça n'a plus un statut de Khatser, c'est devenu un statut de maison. C'est clair ou pas? Uniquement c'est du carrelage. Uniquement c'est du carrelage. Oui Léon, qu'est-ce qui se passe? Si à l'époque, lorsque c'était interdit d'aller dans une cour, de carreler parce que la majorité. Ça c'est Ashkenaz. Mais imagine qu'à l'époque, on est dans une ville où la majorité, c'est des cours carrelés. Ah, ça change tout. Ça change tout. Ça aurait changé tout à l'époque. Ça change tout. Ce que j'ai expliqué aujourd'hui pour la terrasse. La terrasse, elles sont toutes carrelées. Aujourd'hui, la majorité. Alors j'ai ici trouvé un. J'ai écrit ici sur le livre un petit rajout, une petite note. J'ai trouvé dans le Chazon Ovadia. C'est assourd. Non, c'est parce qu'il va planir. Allô? Allô? Alors, regardez, il y a écrit dans le Chazon Ovadia et dans Menuchat Ahava, chez Imrov Abatim Merutzafim Reuyim, Roim et Achatzer Amerutzefet Kemcher Labait, Amerutzaf Afsha Achatzer Eno Mekura. Il dit comme ça, il y a une coula du Rav Ovadia et du Rav Moshe Levi, que si le rov des maisons, ce qui est le cas aujourd'hui, il y a du carrelage, et ton khatser aussi, ouais, ton khatser aussi, il a du carrelage, ouais, on considère le khatser comme étant une extension de la maison. Donc là, Rav Ovadia, il permet, s'il y a du carrelage dans ton khatser, et que le rov, c'est le cas aujourd'hui, des maisons sont carrelées, tu peux balayer aussi ton khatser. C'est clair? Si le robe, si la majorité est du carrelage, on précise ça. Même que la majorité des khatser n'ont pas de carrelage. Hein. Ah, dans le cas où. Oui, c'est-à-dire on parle ici que c'est une extension de la maison, le khatser. Comment? Oui, mais c'est permis. Mais, Dans le cas. j'entends pas? Pourquoi tu vas d'après le Rav, toi? C'est permis. Le Rav Menuchata, le Rav Moshe Levi, ouais, il n'est pas particulièrement Mekel, c'est permis, c'est permis. Oui, qu'est-ce qu'il y a? A dit pour des raisons de même ordre, il est interdit de laver le parquet ou le sol durant Shabbat. Tu as déjà fait la spongia? C'est ta femme, j'imagine, quand elle a fini avec la lui. Elle fait la spongia ou pas? Jamais? C'est le père de famille qui fait ça. C'est pourquoi? À balai. Hein? Jamais le Shabbat, je parle. Ah oui, parce que la semaine, c'est un peu embêtant. Le Shabbat, Rav, si tu vas passer au Patriras. Non, c'est une bonne question, Rav. Il y a une chazaka. Quand tu manges. Et si un enfant il fait tomber un verre de coca? Non, on n'a pas le choix. Attends, mais on n'a pas le choix. Si on a besoin de fumer une cigarette aussi, on n'a pas le choix. Il faut connaître la lara, on n'a pas le choix. C'est permis. Le papier. Le papier, le cola, ça ne va pas. Il faut prendre un papier, il absorbe. Hein? Comment tu coupes le papier? Attends, comment tu coupes? Comme l'aluminium, tu coupes le sopalin? Tu as fait des talmidim ouais. Je crée un métrage. Ouais. Alors, je t'apprends un truc très important. Je ne suis pas là pour te l'apprendre, mais que quand tu mets du sopalin sur le coca, ouais, et que tu marches sur l'endroit où il y avait le coca, ça fait. Ça colle un peu. Ça colle un peu. On ne marche pas dessus, ouais, bon, Hachem, quand on a 350 mètres carrés, on peut ne pas marcher dessus. Et quand tu as un salon, ouais, et que tu as une flaque de coca et que tu as des enfants qui jouent, ouais, alors c'est pas que votre Shabbat. Alors elle, il dit pas que c'est pas, il n'y a pas le choix. Mais nous on dit c'est pas. Comment je te dis que le sopalin, ça marche pas. Ça marche pas. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est mettre de l'eau là-bas, jeter de l'eau là-bas, comme ça, les gens propres ils font. Ils jettent de l'eau là-bas, ouais, et ils prennent ici une raclette. Ouais. Ouais. Tu dis où est-ce qu'on amène la flaque? Alors, des fois, dans le sol, il y a des trous. Non, mais mettre, des fois, dans le sol, il y a des trous.
Tu peux, si tu veux que ça colle encore, mais déjà, comment t'as préparé du sopalin avant Shabbat? On n'a pas le droit de couper le sopalin. On Hein. a dit, il y a des feuilles Il y a des trucs prédécoupés que vous tirez comme ça. On a Il y en a certains avec du liquide. Ça fait de séva si tu fais avec du sopalin au coca, ça fait de séva quand même. Non? On a peur de faire Srita. Comment? On a peur de faire Srita là. C'est quoi le problème? Alors, comment tu voulais nettoyer la chose? Moi, je n'ai pas peur. Ah, tu laisses le coca tranquille? Non, ce matin, mais ça fait Srita. Et tu t'occupes de quoi? Ouais. Moi, je sors la poubelle. C'est juste pour dire, voilà, c'est sur ça, c'est sur ça. Je comprends pourquoi elle ne veut pas accepter ta halachot. Moi, je fais tout et en plus, tu m'interdis. C'est pas le Chinuch Iladim qu'il faut qu'on enseigne maintenant. Ouais. Tov. Qu'est-ce qu'elle fait, ta femme? Il se passe un truc comme ça? Ouais, tu sais pas, tu es en train de sortir la poubelle, tu n'as pas vu. Ouais. Non, je ne sors pas la poubelle, Shabbat. On peut pas. Ah, donc Shabbat, tu fais vraiment rien. Ouais. Ça ressemble au fait. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que je fais? Bon, même une petite caméra Shabbat, ouais. On aimerait savoir tout ce qui se passe, ouais, parce que j'ai l'impression que c'est compliqué quand même. Ouais, On peut faire des Shabbatot en Chavruta. La question, ils vont rentrer à pied. Alors, c'est quoi la solution? Non, tu as demandé est-ce que c'est un problème de Srita? Il est où le problème de Srita? Si elle met une serpillère, elle la met dessus. Ah, serpillère, c'est assaut. Oui, c'est interdit. Mais Serpillère, si elle est très humide, la serpillère, ouais, alors il y a un réflexe de la. Et ça, c'est sochet. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ouais. Donc, si c'est une petite quantité d'eau et qu'elle n'est pas très humide, yèche-le à quel de mettre une serpillière. Mais comme maintenant, elle va être bien humide la serpillière, on a tendance de la l'essorer. Maintenant, sans rentrer dans le problème de serpillière qui sera un chiour à part entière, la serpillière. Laissons la serpillière de côté. Ouais, donc serpillière, pour l'instant, on n'utilise pas de serpillière. On a des raclettes. Ouais. Et on met de l'eau, on tire l'eau, ouais, on l'amène jusqu'à la salle de bain, dans un coin. Mais déjà, quand on a mis de l'eau et qu'on l'a tiré ailleurs, déjà, le sucre, il a perdu son effet collant parce que tu as mis de l'eau. Même ça tirer cette eau ailleurs, ouais. Déjà, c'est beaucoup moins collant, ouais. Même que dans un coin, tu as mis dans un coin la raclette posée contre le mur. Il y en a qu'on a des possibilités de sortir l'eau de la maison avec des, comment dirais-je, des. Ouais. Ça résout les problèmes. Mais même si tu n'as pas ça, d'accord, si tu n'as pas ça. Alors, des fois, tu peux ouvrir le truc. Mais il faut qu'il y ait un bêtiat, sinon tu n'as pas le droit d'ouvrir et de fermer. C'est bonnet au sauter. On a vu ça. Tu sais, des trucs, des fois, on peut ouvrir, ouais. Alors, faut qu'il y ait ou bien les trous, là, ça s'appelle un bêtiad, ou bien, mais si c'est un plastique, on doit enlever comme ça c'est assourd. Ça, on ne peut pas ni l'ouvrir ni le fermer Shabbat. Mais tu la mets dans un coin. je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas mettre le papier. Mais tu peux mettre le papier, mais ça fait. Et les lingettes, Mais je et marche les pas dessus, lingettes. je l'enlève. Mais toi, tu ne marches pas dessus, mais nous, elle est petite, le salon. Mais je l'enlève. D'accord, mais je l'enlève. Je veux comprendre. C'est autorisé ou interdit? Ah, tu peux faire avec le papier, Ah, voilà. mais c'est pas très efficace. Pourquoi on prend pas la lingette humidifiée? On n'a pas de srita, là, on fait juste. C'est une marloquette. Est-ce qu'il y a srita dans la lingette humidifiée? Il n'y a pas de srita. Il y a une. Attends, tu veux trancher la lacha ou tu veux poser une question? C'est une marloquette. Pourquoi? Est-ce que la lingette, c'est srita? Et ce n'est pas le sujet. Là, on est en train de parler de balayer. J'ai dit, les problèmes de srita, on en parlera après. Pour enlever le cola avec une lingette humidifiée, ça s'en va dessus. Tu insistes lourdement. C'est une marloquette. Est-ce qu'on peut utiliser la lingette humidifiée? C'est une marloquette. Je répète, c'est une marloquette. Si on peut utiliser la lingette humidifiée, ce n'est pas le sujet. Pour l'instant, on est en train de parler du sujet. Balayer, sponger. Ça, c'est le sujet. D'accord? C'est quoi sponger? On ne parle pas avec de serpillière parce qu'on ne veut pas parler de srita, mais on veut parler maintenant. Est-ce que maintenant, je peux faire une spongée à grande eau? Réponse, on n'a pas le droit. Réponse, on n'a pas le droit. Chaim Gam Gazrou. Ouais. Et pourquoi ils ont été gozer, c'est différentes explications, en tout cas Gam Gazrou. Ouais. Mais puisque c'est une khumra, l'interdiction de faire la spongia à grande eau, quand il y a une nécessité, comme par exemple quelque chose de sale est tombé par terre, on veut ponctuellement nettoyer, ou dans les hôpitaux, pour des raisons hygiéniques, on a besoin de nettoyer en permanence, ouais. Az, on va voir dans les mots, pour des raisons, ouais, il dit pour des raisons de mémoire, il est interdit de laver le parquet ou le sol durant Shabbat de quelque manière que ce soit, même sans serpillière, même s'il est carrelé
En pratique, c'est l'usage répandu dans l'ensemble des communautés d'Israël. Toutefois, en cas de grande nécessité, comme dans les hôpitaux ou quand le sol de la maison s'est sali à un endroit déterminé. Je ne fais pas la spongia de toute la maison. Il y a un endroit où c'est sale, je nettoie cet endroit-là. On le tolère à condition d'évacuer l'eau à l'aide d'une raclette et de n'utiliser pour cela aucun torchon, serpillière ou autre en raison de l'interdiction de Sechita. C'est clair, ça t'a déconcentré l'arrivée tardive de notre ami que je ne peux pas citer en ligne, Jérémy. Est-ce qu'il n'y a pas une interdiction de faire une spongia sur la terrasse alors que tu ne vas pas l'utiliser pendant Shabbat, hein, s'il te plaît? Est-ce que ce serait permis? De même, si une quantité d'eau s'est déversée sur le sol carrelé de la maison, il est permis de l'évacuer à l'aide d'une raclette non absorbante. Il y a un enfant, il a voulu boire à la bouteille, mais il a oublié que sa bouche était au milieu du visage. Donc la bouteille s'est complètement déversée sur le sol. D'accord? Il a raté la bouche. Et donc il y a de l'eau par terre. Alors, s'il y a la belle-mère qui risque de glisser, je laisse l'eau. Mais là, il n'y a pas la belle-mère, c'est dommage. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai le droit d'évacuer l'eau avec la raclette? Réponse oui. Et si tu dis où j'évacue l'eau, c'est ton problème. S'il n'y a pas où l'évacuer, on fait comment? Ben, quand tu vas, je vais t'apprendre un grand phénomène physique. J'ai ouvert un laboratoire sur ça pour évacuer ces conclusions violentes. Que quand maintenant on va tirer l'eau avec la raclette, ben en vérité, elle s'étend l'eau. Là où tu vas arriver, il y aura beaucoup moins d'eau, où tu vas arriver. Il y a une perte d'eau en route. Le coca et l'eau à l'intérieur dans la maison. C'est magnifique. C'est pas du tout pire. Quand du coca et que tu mets maintenant 2 bons verres d'eau, c'est pas pire du tout. Pas pire. Pas pire. C'est Srita, une vraie serviette, t'es fou quoi? C'est Srita si tu mets ça. Bon, t'as tranché, c'est bien. Vous avez un peu sec sur Natania qui va dans le sens du poil. C'est rapport quand tu fais, tu n'as pas des litres d'eau, tu as un peu d'eau. Tu as un peu d'eau là, tu as des verres de coca. Donc voilà, tu n'étais pas là quand j'ai massacré le public. J'ai voulu dire voilà, le sujet de Srita, quand est-ce qu'on peut mettre une serviette sur un truc mouillé, c'est un sujet qu'on développera Bezrat Hashem. Pour l'instant, on est en train de développer l'interdiction de balayer, l'interdiction de faire la spongia à grande eau. C'est ça le sujet maintenant. D'accord? Ça va faire la part des choses. Et dans le sujet de faire la spongia à grande eau, on interdit Vekaraminag Israël, mais quand c'est pour des raisons d'hygiène comme à l'hôpital, ou bien pour nettoyer une partie de la maison qui s'est salie avec de la colle, avec du coca ou des choses équivalentes, on pourra tirer l'eau avec une raclette qui n'est pas spongiante, les raclettes dures. Il ne faut pas que il y a des raclettes bleues là-bas, quand tu appuies, ça fait sortir un peu d'eau. Il y a un verre qui se renverse sur le truc. Ah bah, sur la table, il n'y a aucune xérin. Ah ouais. Tu peux balayer aussi sur la table si tu veux. Sur le sol. Là, On parle du sol. Je te donne un exemple. On a dit qu'on n'a pas le droit de jouer au foot. On n'a pas le droit de jouer au foot. J'ai vérifié, Bémet. Ouais. Puisque le khatser, en général, il n'est pas Meroutsaf. Ouais. Donc, tout endroit qui n'est pas Meroutsaf, on ne peut ni balayer, ni jouer au goulot, ni rien. Donc, le foot, ça s'ouvre, Bémet, dehors. Et c'est un problème, le foot. Bémet, c'est un problème, le foot. J'ai vérifié, c'est un problème. Je n'ai pas trouvé de make kill. Ouais. C'est un problème, le foot. Et donc, et le ping-pong. Allez, demandez le ping-pong. C'est toujours là-bas. Elle dit, tais-toi, ça merde. Le ping-pong. Il dit, comme c'est une table, elle est sur le sol. Ouais. Tu peux jouer au baby-foot aussi. Ah, il y a marqué foot dans la phrase. Non. Tout ce qui est sur le sol, ouais. Tu vas jouer au foot. On peut imaginer la décadence, ouais. Les mecs, ils jouent au foot sur du goudron, etc. Putain, ils ont trouvé un khatser. Ils vont jouer au foot aussi, ouais. Mais là, il va se tordre le pied, il va remettre un peu la terre. Mais c'est où, Nigmar? Donc, les jeux qui ont l'habitude d'être à l'extérieur, ouais, peu importe, de la terre, du gazon, du synthétique, etc., on ne fait pas la différence, on ne joue pas au foot. Je viens d'expliquer. À l'instant même, en direct live. C'est pas un problème de mouxé, le foot. Ça, c'est pas grave, mouxé. Charlie Stader, il m'a mouxé. Charles Barreau, chef Charlie Stader. Charlie Stader, Barreau. Donc à la maison, j'ai le droit de taper du ballon à la cuisse.
Je t'ai pas dit que c'est moutard, je t'ai dit Charles Stader, c'est Bayak Tana. Le Mouxé, c'est Bayak Tana. David, tu écouteras le cours hier. On peut pas On n'a pas se permettre. Terrain synthétique, Shabbat, là. T'as pas le droit, hein. Pourquoi? C'est comme ça. C'est synthétique, c'est le chélier au foot, le Shabbat. Non, avec Tu écouteras le cours hier. Il y a une zéra de Meroutsaf à tout et non Meroutsaf Bachout. On a vu, ouais, on a vu ici. Bon, tu joues pas au foot, Shabbat. C'est assourd. Pour un adulte, c'est assourd. Il y a une ville qui a été détruite à cause qu'ils jouaient au foot Shabbat. C'est écrit dans les Yerushalmi. Toura, ça s'appelait. Toura, elle a été détruite parce qu'ils jouent au foot Shabbat. Oui, bien sûr. C'est tout le Torah. Un Shabbat, on étudie. Quand on joue au foot, c'est pour les enfants, ça. Non, 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 assourd. Quand Bémet t'organise, c'est assourd. Alève, d'après Rav Yosef, c'est assourd les gamrés. Parce que pour le Rav Yosef, c'est le ballon, il est mouxé. Même avec le pied. Quel rapport fermé et mouxé? David. Il t'a pas aidé le mariage de ton fils. Mouxé. Le Rav Yosef, le Shonor, il est possède que le ballon, c'est mouxé. Il est possède que le ballon, c'est mouxé. Et le Rav Yosef, il dit le ballon, il est mouxé. Il dit tous les jeux, c'est mouxé. Parce que jouer, c'est pas un chimouche. Même les Playmobil, tous les jeux. Alors, les enfants petits, on peut tolérer, on va pas être nain, on va être méquel, mais pour un adulte, c'est mouxé. Maintenant, le Rav Eliashiv, il dit même le Shulchan, il est d'accord qu'aujourd'hui, le ballon, il n'est pas mouxé. Il dit pourquoi? Il dit parce que avant les ballons, c'était ils prenaient des chutes de laine, des chutes de chiffon, et donc c'est pas un keli chachouv, donc ça n'est pas, puisque c'est pas chachouv, c'est un truc de la récup, et que jouer, c'est pas une utilisation également importante. Donc l'un dans l'autre, ça reste mouxé. C'est le chidouche du Shulchan Aruch. Déjà, le Rama, il est cholek. Mais Rav Yashiv, il dit que de nos jours, un ballon, ça coûte cher et c'est un kéli comme un autre. Et les jouets, c'est un kéli comme c'est pas de la récup. Avant, on donnait aux enfants des trucs cassés pour jouer. Il n'y avait pas une industrie du jouet avant. Ouais. Donc les jouets étaient mouxés. Donc le Rav Yashiv, il n'est pas d'accord avec ce chilouk-là. Il est marmir. Minadine, il interdit Minadine. Ouais. C'est pas c'est mieux que Assour. Pour Rav Yosef, c'est Assour. Pour Rav Eliashiv, il y a un certain nombre de poskim sfaradim. Ouais. En mouxé dans les jouets et le ballon n'est pas mouxé. Après, il reste encore deux problèmes dans le ballon. Il y a si maintenant le terrain de foot, ouais, il peut avoir un problème aussi de hérouve. La balle, elle va aller sur le Réchut Arabim aussi, etc. Alors, tu es en Israël, Hachem, il a permis de porter. Bon, il y a des gens qui croient qu'en Israël, on a permis de porter. Tout ce qui est dans les magasins, c'est cachère. Les crevettes, tout ça, en Israël, tout est cachère. Et donc, les crevettes israéliennes sont meilleures qu'ailleurs. Ça, c'est une première chose. Ou bien, troisième problème sur lequel on n'a pas trouvé de solution, c'est Mashvé Goumot. De jouer sur un terrain en terre, c'est Assour Minadine, c'est Mefourash dans les poskim, Mefourash, le terrain en terre. Le terrain en gazon, Mefourash. Ouais. Maintenant, on a un problème. Mashvé Goumot, il y a une xéra de Meroutsaf à Toulo Meroutsaf. Ouais. C'est-à-dire que si maintenant le rov des terrains, ouais, si maintenant le foot, ouais, il y a des terrains comme ci, il y a des terrains comme ça, il n'y a pas un rov qui sont en synthétique. Les enfants ils jouent au foot aussi dans des khatser, dans des trucs. On joue partout au foot. Donc jouer au foot pose problème parce qu'on va passer d'un endroit à l'autre. Là, il a été bloqué le terrain synthétique. On va aller faire dans le terrain qui est à côté. Il y a un problème de Mashvé Goumot dans le foot. C'est mes phrases, il y a un problème de Mashvé Goumot. Et tout le éther de balayer, bien que c'est les Tsorer Shabbat balayer, c'est pour que ce soit propre. Tout le éther de balayer, c'est comme maintenant où tous, ou la grande majorité, il y a du ritsouf. Donc dans le terrain de foot, il n'y a pas ce problème-là. Donc c'est assourd à cause de Mashvé Goumot. Et c'est pas shoot. Quelqu'un qui ne vient pas au shur ici, ouais, même celui qui est au shur, dans 2 mois, il va oublier, mais celui qui n'est pas venu au shur, ouais, il joue au foot sur le synthétique, d'accord? Ah, une fois, il n'y a pas le synthétique, il va jouer ailleurs. Il va rentrer dans ces histoires-là. Il va rentrer dans ces histoires-là. Si tous les terrains, ils sont en synthétique, donc il y a le rachash, il est lointain, ouais. Mais si maintenant, il y a yesh veyesh, bah, aucun problème. Donc, le jour du Shabbat, ce n'est pas le jour où on joue au foot. Celui qui joue à ce sport, c'est qu'il s'en fout de la Torah. Remarquez qu'il y a une ville qui a été détruite à cause du foot. Ouais. Je ne pense pas que c'est à cause du Mouxé. Ouais. Bégar, je pense parce qu'au lieu d'étudier la Torah, ils jouent au foot. Ouais. Mais les enfants, ils ont besoin. D'accord, c'est qu'ils le fassent. Mais pourquoi toi t'organises? C'est pas nourri. Pourquoi toi t'organises? Moi, mes enfants, je les ai laissés jouer au foot Shabbat. Ouais.
s'il a besoin de se dépenser, pas tous, mais celui qui a besoin de se dépenser, je ne pouvais pas lui rendre Shabbat un enfer, mais je ne sais pas que je vais organiser un foot avec des copains, ils se débrouillent, quoi. C'est que moi, j'allais au Beth Amenra, je suis allé au foot, j'ai essayé de lui proposer, il ne voulait pas, il fait ce qu'il veut. C'est pas grave, mais je ne vais pas l'encourager à faire quelque chose après, après la bar mitzvah, il continue aussi. Il faut qu'il sache qu'après la bar mitzvah, c'est un gros problème de jouer au foot Shabbat, pour un certain nombre de raisons. S'il n'est pas au niveau de comprendre ce message-là, alors, bon, alors est-ce qu'on a bien fait d'entrer dans cette question qu'on peut se poser, mais on n'aime pas la poser parce que ça fait mal. Mais en tout cas, hein, avec tous ses copains, ils jouent au foot, qu'est-ce que tu vas faire? Il ne va pas jouer au foot? Eh ben, c'est pour ça qu'avant, maintenant, se marier ou après s'être marié, on réfléchit de trouver un endroit où tous ses copains ils vont faire ce qu'on aimerait qu'ils fassent. Si tu choisis un environnement où tous ses copains ils font pas ce que toi tu aimerais faire, tu t'es planté d'environnement. C'est pas un environnement pour toi. Maintenant, si ça ne te dérange pas, qu'ils jouent au foot, alors très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, la majorité des terrains sont en dur. Hein. En goudron, ça ne veut rien dire. Il y a aussi il y a aussi dans le goudron, et les endroits qui sont cassés, je vais mettre un peu de pierre. Goudron, ça veut rien dire aussi, dans le goudron. Quoi? Bien sûr, des terrains, dans le asphalte, comment on dit, le bitume, comment on appelle ça? Il y a des endroits où ça s'est cassé. Nous, à l'école, on jouait aux goulottes dans ces endroits-là qui étaient cassés dans le bitume. Il y a des trous là-bas. Bien sûr qu'il y a des trous, il y a des endroits où c'est cassé. Pourquoi ils renouvellent tous les ans? Ça se casse. Mais tu mets des pierres. T'as Mashvé Goumot. Tu mets des pierres. Ben, c'est aussi Mashvé Goumot. Avec du sable aussi, ça peut être Mashvé Goumot. Ben, c'est Chayar. C'est Chayar, Mashvé Goumot. C'est Chayar. Ah ben, il y a la Xéra. On ne parle pas ici d'un psy créché sur les Chaudretans, on parle d'une Xéra des Rabbanan. Si c'est un terrain dur, on ne va pas aplanir le terrain, on ne va pas le faire. Je ne passe pas si tu à la fin, je pense. C'est pas quelque chose qu'on va faire pour refermer le trou avec des pierres. Comme un terrain de tennis, c'est synthétique, tout synthétique, il n'y a pas de trou, il n'y a rien. Et quand je sais pas, et chez toi à la maison, quand c'est carrelé, tu vas être Mashvé Goumot? Non, mais c'est quand même assourd d'après Tosfot. Je veux bien qu'il y ait une Xéra ici, je ne comprends pas. On ne parle pas ici d'un psy créché. On parle ici que quand maintenant de jouer. Il dit que la majorité des terrains aujourd'hui sont en dur. Qui dit ça? D'où il sait? Les gosses, ils jouent au foot partout. Qu'est-ce que tu racontes? Les gosses, ils jouent au foot partout. Là où il y a. On parle pas maintenant on parle pas ici de FIFA ou du mondial. On n'est pas en train de parler du mondial. On dit les gosses qui jouent au foot, est-ce qu'ils ne jouent que sur du dur? Non, des fois, il y a un ratser, ils jouent partout au foot. Ils jouent partout au foot. C'est pas vrai ce que vous dites. Cette information est fausse. Ils jouent partout. Ils jouent partout. S'il y a une pelouse, ils vont jouer sur la pelouse, une vraie pelouse. S'il y a de la terre, ils vont jouer sur la terre. Là où ça sera plus ou moins plat, ils joueront au foot. Ah oui, sur le carrelage. Si tu es Ashkenaz, c'est permis. Voilà. Si tu es Sfarad, le Raoudessaf, il interdit pour les adultes parce que c'est Mouxé. Voilà. Sur Mouxé, moi je suis Mekel, je considère que le ballon de foot, c'est pas Mouxé. Mais Raoudessaf, il interdit. Nos sages ont interdit certains jeux le Shabbat, comme la pétanque, le jeu de boules, la bille ou le ballon à l'extérieur de la maison, même dans sa cour ou son jardin privé, de crainte que l'on soit tenté de tasser le sable et d'aplanir le sol à certains endroits pour pouvoir jouer convenablement. Mais ils n'ont pas fait différence dans leur décret. L'interdiction reste donc de mise, même sur du goudron ou sur une pelouse artificielle à l'extérieur. En revanche, il est permis de jouer sur le sol carrelé à l'intérieur de la maison, en respectant les règles de Mouxé, bien sûr. À plus forte raison sur un tapis, une moquette ou sur une table de ping-pong. Voilà, saute. Même dehors. Oui, même dehors, il n'y a pas de problème de héros. Ouais. Mais pas trop, parce qu'il y a problème depuis tout le Torah. Voilà. Alors, les balles, Chouva, on leur permet. Il ne faut pas les laisser filer. Donc, c'est bon ou pas? Non, mais effacez. Faites une cargaison de Tipex. Effacez tout. Pas de problème. Comment? C'est le Dayan de Marseille. Ouais. Donc à Marseille, c'est strictement interdit de jouer au foot. Et je dis, après, on s'étonne que l'OM y perd. Ouais. C'est le grand rabbin de Paris, il permet.
Allez, les amis, vous m'avez fait déborder là. C'est une halakha plus psychologique que ilkhatique. Les mecs, ils peuvent pas dans le foot, c'est kadosh.